8h12, Christophe Beaugrand est là. Alors Christophe Beaugrand, oui. Lui aussi, vous ressortez des archives ce matin. On parle de politiques qui reviennent. Exactement. Et qui ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher, Pascal. Effectivement, j'ai comme une impression de déjà-vu ce matin. Tous ces hommes, toutes ces femmes politiques qu'on croyait finis, balayés, oubliés, etc. Eh bien, ils reviennent sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, nous sommes bien en 2020. Je vous présente les immortels. Ils étaient là hier, on pensait en être débarrassés, on les avait presque oubliés, mais ils reviennent et ils s'accrochent aux branches. Rachida, Catherine, Alain, Gérard, ce sont les immortels. Alors pour commencer, direction Strasbourg, où la tête de liste PS, Mathieu Kahn, jette l'éponge et il laisse la place à celle qui fut maire de Strasbourg entre 89 et 97. Regardez. J'ai nommé Catherine Trautmann. Catherine Trautmann qui se retrouve propulsée en tête de liste parce que les sondages sont catastrophiques pour le PS. Ils ne dépassent pas les 10%. Et aussi parce que le candidat initial est empêtré dans une affaire de harcèlement sexuel. Mais elle n'avait pas prévu le coup. C'est un peu arrivé au dernier moment. Alors elle répond déjà aux critiques et aux moqueries. Je ne suis ni une revenante ni un fantôme. Je suis bien vivante et je dois assumer cette responsabilité. Et alors elle n'est pas la seule survivante à faire son comeback. Il fut maire de Grenoble de 83 à 95 et on se rappelle de lui aussi pour sa condamnation pour abus de biens sociaux en 1996. Rappelez-vous, il s'agit d'Alain Carignon. 25 ans après, il revient. Alain Carignon, soutenu par le président des Républicains, Christian Jacob d'ailleurs, il assume son passé. Il restera l'homme politique français à avoir fait le plus de prison pour une affaire, près de 2 ans et demi de détention. Et je peux vous dire que son passé, il s'en sert dans son clip de campagne qui ressemble vraiment à un téléfilm de France 3 du samedi soir. Je suis empreint de toutes mes expériences de la vie, de toutes mes rencontres, de toutes mes victoires. Mais quel est cet homme mystérieux qui marche dans la neige avec un loup, Mais oui, c'est notre héros Alain Carignon. Le clip est vraiment mis en scène comme un film. Et on le voit de dos, comme ça, en train de marcher dans les montagnes au-dessus de Grenoble. Alors, est-ce que ce sera comme un mauvais polar ou un film d'horreur ou une comédie romantique, un maire et sa ville qui se retrouvent 25 ans plus tard? Ça pourrait être très joli, ça à suivre. Ce sera aux électeurs de décider. Sinistre, Bon. Ça dure 3 minutes 30. Regardez-le en entier. Bon, vous nous avez parlé des revenants. Et il y a aussi ceux qui ne lâchent rien. Et oui, parmi les immortels, il y a Rachida Dati, évidemment, plus forte que Terminator. On sent qu'elle ne lâchera jamais rien. C'est une machine de guerre, Rachida. Contre vents et marées, contre la plupart des barons de la droite à Paris, elle a réussi à gagner l'investiture des Républicains pour la capitale. Personne n'aurait misé un copec sur elle il y a 6 mois. Et aujourd'hui, dans les sondages, elle devient la challenger d'Anne Hidalgo. Et certains la voient déjà l'emporter, on verra. Et le dernier immortel dont je voulais vous parler ce matin, c'est lui, Gérard Collomb. Gérard Collomb, maire de Lyon depuis presque 20 ans. Gérard Collomb l'increvable, Gérard Collomb l'hibernatus de la vie politique française. Il vient de publier hier justement son clip de campagne officiel sur les réseaux sociaux. Et regardez, pour répondre aux critiques sur son âge qui circulent beaucoup, il donne tout, voyez-vous, pour convaincre les électeurs lyonnais. Il est dynamique, il n'arrête pas de bouger les bras dans ce petit clip. Regardez. Nous avons beaucoup fait pour ce territoire et créé de grands parcs. Oui, nous avons fait de Lyon et d'une économie en complète transformation. Parce qu'elle est là, notre différence. Ne pas opposer les 15 et 22 mars. Votez. Voilà, votez, il donne tout, Gérard. Alors les immortels arriveront-ils à vous convaincre? Vont-ils réussir à occuper le terrain encore 6 années supplémentaires? Vont-ils un jour nous lâcher? Vous le saurez dans la suite de ces campagnes municipales. De toute façon, c'est à vous de décider. Pas mal. Oh là, arrêtez la musique. Oui, ça glace le sang, là, ça vous envoie beaucoup. Et la BO de vos chroniques, c'est en vente ou pas? Je vous ferai un petit MP3 rien que pour vous. Un petit best-of.